Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur votre site cn1news.com et sur votre chaîne Comweb Télévision. On vous remercie encore pour votre fidélité et en cette fin d'année, comme nous sommes en plein mois de décembre, nous allons recevoir aujourd'hui un artiste que vous connaissez tous, qui fait la pluie et le beau temps, qui a sorti son album qui est disponible depuis le 1er décembre et il revient avec quelques mélodies que vous avez déjà eu à entendre. On va tout revoir avec lui. Il était dernièrement à Kinshasa, il a livré un concert. Beaucoup ont pu y assister et bon, avec quelques petits quoi qu'il peut toujours y avoir. Aujourd'hui, il répond présent dans votre émission Entre nous. Sans plus tarder, je vais donc l'inviter. Hiro Lecoq, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Alors félicitations pour le travail abattu, un album de qualité. On a apprécié de la haine à l'amour. C'est ça. De l'amour à la, de la haine à l'amour. De la haine à l'amour, c'est bien Ouais. ça. Alors, tes sensations d'abord pour la première fois sur Congo Number One et sur Comweb Télévision. Ouais, un petit mot peut-être Nabato Baotalaopé aussi. Ouais, ça fait plaisir, c'est fait par des Congolais, c'est bien fait. Mhm. Et puis voilà, ça met à l'honneur les artistes du Congo et moi, comme je dis encore, c'est bien fait, donc moi je suis ravi d'être là. D'accord, bah, Ouais. le plaisir est partagé. Hiro Lecoq, Ouais. on va revenir un peu. Souvenir. Pour ma première partie dans laquelle directement je vais introduire. Qui est Hiro Lecoq? Quand je dis qui est-il? Où est-il né? Où a-t-il grandi? Le refaire pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu te voir ailleurs. Souvent, Kinshasa, c'est très bien que l'internet est difficile. On va vraiment refaire l'émission type. Qui est-il? Où a-t-il grandi? Je suis un jeune de 26 ans qui a grandi dans le 91, et plus particulièrement à Étampes. Et puis voilà, à la base, j'ai jamais voulu faire de la musique. Moi, j'aimais le foot. J'aimais le foot, ou j'aurais voulu être avocat ou autre. Ah, c'était plutôt ça tes tendances justement quand tu grandissais? Ouais, la musique ça m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, j'avais mon père qui tenait une boutique dans le 91, toujours à Arpajon. D'accord. Et voilà, moi, quand je sortais des cours, à chaque fois, je mettais des DVD de Kofi, de Harrison pour passer le temps. Et de là, j'ai commencé à aimer, j'ai commencé à danser. Tu as été quand même bercé par cette musique-là déjà, quand même. Ouais, mais en fait, j'aimais aussi beaucoup le rap, le R&B, j'aimais les musiques, voilà. Donc, c'est pour ça, j'avais vraiment ces deux cultures-là, mais je pense que la culture congolaise a pris le dessus quand justement j'étais dans cette boutique et je mettais les DVD. C'était plus pour passer le temps. Puis petit à petit, j'ai commencé à... Petit secret, alors dis-nous, tu étais fan de qui quand tu grandissais? Puisqu'à ton âge, là, il y avait déjà les guerres des Wenge, donc JB ou Eras. Je te demande là tout de suite, tu me diras, tu avais une préférence pour qui? Oui, Harrison. Oui, Harrison. Harrison et Kofi. Et Kofi Et Papa Wemba surtout parce que mon père était fan de Papa Wemba. Ça, c'est surtout plus, ouais, ce monde nous parle. Ouais, donc non, c'était Harrison parce que Harrison, je trouvais que c'était comme Johnny, je sais pas pourquoi, il arrivait en cheval, il y a toujours des trucs assez spéciaux. Il y avait des danses, il y avait Bill, il y avait Fer, et donc je trouvais que c'était fort. Et tous les jeunes de quartier, ils aimaient beaucoup Harrison. Exactement. À l'époque. Et comment tu t'es découvert alors ce côté danse aussi? Est-ce que tu dirais ça en toi? Tu n'y dirais quoi? Bah, je pense quand même, en regardant Bill et Ferré, ouais, beaucoup danser et tout à chaque fois, et je pense que c'est en moi, quelque part. D'accord. Parce que après, plus tard, j'apprendrai que mon père, il faisait un peu de musique avant quand il était jeune. Mais je pense que en général, on refait ce que les parents... Quelque part, ouais, je pense. Alors dis-moi, comment t'es arrivé, justement toi qui avais un avenir voué, hein, tu disais à être avocat. C'est quoi ton cursus scolaire? C'est un peu de... Non, ce que tu voulais, excuse-moi. Mais moi j'ai eu un BTS. J'ai eu un BTS, pas parce que j'aimais l'école non plus, mais parce que j'ai commencé la musique, j'avais 16 ans. Et comme moi je faisais la musique au début en cachette, ça veut dire que je sortais en cachette. Les parents ne voulaient pas trop... Non, j'étais pas au courant. Des fois je sortais la nuit, j'étais peut-être à me fermer, mais eux pensaient que j'étais dans la chambre. Ah bah super. Je rentrais à 5h du matin, comme si de rien n'était et tout. Donc je cachais que je faisais la musique où je disais j'allais au foot. Et j'allais répéter avec mes potes. Pourquoi tu cachais? Mais parce que moi, ma mère a pris beaucoup, elle va beaucoup à l'église. Et j'avais peut-être peur, à mon avis, de son regard, de son jugement. Voilà, peut-être je voulais peut-être pas décevoir, je sais pas. Mais je me disais faire la musique, voilà, c'est pas un métier, c'est pas une vie. Donc c'est pour ça que je cachais. Et... Très important l'obtention de ton BTS au final? Quand tu aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, pour l'orgueil d'un être humain de savoir que j'ai un BTS, c'est bien. Mais moi, demain, si un BTS en quoi en gestion d'entreprise. D'accord. Voilà. Demain, moi, si mon fils il me dit qu'il va arrêter l'école
à 16 ans ou à 17 ans, il veut se mettre à fond dans le foot. Moi, en tant que parent, je dois l'accompagner dedans. D'accord. Pour moi, je pense qu'il faut... L'école, c'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est quand même nécessaire ou pas? Parce que comme tu le dis, dans ton orgueil, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être il y aura toujours un jugement. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Je dis pas que c'est nécessaire, mais c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les capacités d'avoir même le brevet. Ah, exactement. Pourtant, ça peut être un grand millionnaire. J'ai vu 50 Cent qui dit j'ai pas fait Harvard, mais moi, tous mes employés, ils sont allés à Harvard. Mais il y en a combien qui, justement... Ah oui, d'accord, mais il y en a combien qui... C'est un parmi tant d'autres. Et pourquoi on peut pas faire partie d'un parmi tant d'autres là? On peut. Moi, à la base, moi, je me suis jamais considéré comme un grand chanteur. Voilà, aujourd'hui, j'arrive à faire des tournées, j'arrive à faire des concerts, j'arrive à faire des choses parce que j'ai voulu être comme un parmi tant d'autres. D'accord. On en reviendra justement dans la force, les choses qui peuvent nous emmener justement à aller de l'avant ou se distinguer. Si tu regardes aujourd'hui par rapport d'où tu viens, essaye de nous parler un peu de Bana C4. Ouais, Bana C4, c'est un groupe qu'on a commencé à l'école, on dansait à la récréation. On s'est dit, pourquoi pas faire un groupe, ça a commencé comme ça. Une bande de potes en fait. Une bande de potes, ouais. Il y avait mon cousin Atori et Dibraz. Et chaque récréation était dans le même lycée et on dansait. À chaque fois on écoutait la musique, on dansait. Et puis on s'est dit, pourquoi pas faire un groupe. Et ça c'était en 2007. Et pourquoi Bana C4? Bana C4 parce que le C4 c'est un explosif. Bana comme enfant et le C4, voilà, les enfants explosifs. Et on voulait qu'à chaque fois on arrive, on voulait tout casser, on voulait, c'est pour ça, dans le cadre de tout casser, le C4, ça correspondait. C'était déjà un arrangement que tu sois le leader ou ça s'est démarqué naturellement? Non, ça s'est démarqué naturellement, parce que, comme je dis, à ce moment-là, moi, j'étais allé au studio une fois, avec d'autres amis, et j'ai fait n'importe quoi. Donc je suis allé hors gamme, tout ça. Donc vraiment. Et je me suis dit, la prochaine fois que j'y retournerai, ce sera pour faire quelque chose de bien. Donc à ce moment-là, quand on commence Bana C4, il n'est pas question de chanter ou autre, quoi que ce soit, on danse et tout. Mais voilà, mon père m'a toujours dit, quand tu fais un truc, il faut le faire à fond. Et parmi nous tous, je pense que j'étais plus à fond dedans, je prenais plus ces choses à cœur. C'est vrai, ça te tenait vraiment, tu voulais que ça marche en fait. Voilà, vraiment, parce que j'avais mon cousin Tori, lui était plus dans les études, très scolaire, donc très devoir. C'était plus un loisir. Voilà. Moi, si je devais même ne pas faire mes devoirs et aller, moi, c'était pas. moi, c'était vraiment pas. Et je pense que ça s'est affirmé comme ça. D'accord. Pas parce que j'étais meilleur que les autres, non, mais j'avais plus l'envie, j'avais ça en moi. Je voulais. Tu voulais que ça marche. Ouais, je voulais que ça marche. Et vous avez eu des collaborations qui ont marché, notamment celles que les gens retiendront, surtout avec le succès de Fabregas après sa chanson. Ouais. Comment s'est passée cette collaboration? Il était sur Paris. Et ce titre-là, la chanson de Dokolos, là, on l'avait depuis longtemps en fait. Que entre nous, on l'avait fait, il n'y avait que nos voix et on trouvait qu'il manquait quelque chose. Et, voilà, et lui, il est arrivé au studio, donc vite fait, donc non, trop fort. Ah, et l'équipe aussi, ça fait vraiment comme si vous connaissez depuis longtemps. Alors que non, même pas, on s'est vu quoi, une semaine avant et on s'est rencontrés au studio par l'intermédiaire de managers. D'accord. Il est venu, quelqu'un de très simple, quelqu'un que vraiment moi j'apprécie énormément. Effectivement. Et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné, un bon succès et ça nous a permis aussi, avant ça on avait fait un concert à l'Halle de la Gombe. Oui. Et avec ce titre-là on a refait un deuxième concert à l'Halle de la Gombe à Kinshasa et c'était super. Alors justement, Hero, pour clore cette première partie, quand aujourd'hui qu'est-ce qui a pu faire que tu te décides et que c'est à quel moment tu t'es dit, il faut vraiment que je commence une carrière solo, que j'entame une carrière solo? Fait dès le début, hein. C'est bizarre. Dès le début parce que comme je t'ai dit, j'avais faim, j'avais cette envie-là, donc du coup, dès qu'on a commencé nous on dansait en fait sur des remixes, on prenait une partie de Kofi, une partie de Harrison. On s'est dit, mais pourquoi on danse pas sur nos propres musiques, pourquoi on va pas au studio faire nos propres sons? Et j'ai rencontré DJ Merco, de là, je suis parti chez lui, on a fait une instru, et là, je suis parti au studio. Même ce jour-là, j'étais tout seul à la base au studio. Les autres n'étaient pas là parce qu'il y en a qui étaient à l'école. Moi, j'étais chez l'école, je suis parti tranquille. Et je fais un titre, ça s'appelait La danse du coq à l'époque. Déjà, donc c'était Bana C4, mais voilà, hier le coq, danse du coq bien en avant déjà. Et j'enchaîne un titre, deux titres, trois titres, toujours tout seul. Et je dis à Dibraz, moi, j'ai même une affiche déjà, je dis voilà, j'ai envie de faire un projet, Hiro le coq et Bana C4, voilà, le projet il est prêt, ça et tout. Je dis à ce titre. Et c'est lui qui me dit non, tu vois, pour le moment, on a une bonne énergie avec le groupe, la force c'est le groupe, c'est mieux qu'on mette en avant ça d'abord. Et après, chacun fera ses trucs comme il veut, il n'y a pas de souci.
Donc je dis ok, d'accord. Et c'est voilà comment on a enchaîné 2, 3 projets, 4 projets, un album avec le groupe. Et quand je me suis senti prêt, là j'ai dit bon bah non, c'est à mon tour, je veux faire mon album. Donc là tu voulais en fait vraiment Hiro le coq. À la base, ouais. À la Pourquoi base, le coq? Le coq parce que le coq, je suis fier comme un coq on dit. Voilà. Moi, je pense dans la vie, il faut être fier de ce qu'on est, c'est important. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se trompent, qui font un peu n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas fiers de ce qu'ils sont. Moi, je sais d'où je viens. Je sais que moi, mes parents, ils sont arrivés en France, ils n'avaient rien du tout. Mais ils se sont battus pour pas qu'on leur marche sur les pieds, pour devenir quelqu'un. Et pour que vous aussi, vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Totalement. Donc voilà, fier comme un coq. Vous avez combien? On a tenu une question des bananes du boss. Toi, 5. Ah, ok. Ouais, c'est moi l'aîné. On a chargé. Ouais, grave. Mon père, il est Moutété là. Ma mère, elle est Moulouba. Donc voilà. J'adore revendiquer ça. Donc oui, parce que ça, c'est une fierté. Ça, c'est une fierté, c'est très important. Pour moi. Ouais. Et créer la jalousie, même si peut-être tu ne nous diras pas forcément, mais écrire la jalousie avec tes amis, vous ne connaissez pas tous la même carrière. Moi, je ne connais pas le cœur des gens. Je peux pas, mais là, bon, je peux pas en visu comme ça. Non, normal. Vous êtes toujours aussi potes que le premier jour. Avec Dibra, pour moi, il a une charge importante dans ma carrière. Il me conseille, des fois, on peut s'appeler pendant 1 heure. Il va me dire, ouais, je pense que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Toutes les idées qu'il m'a rapportées jusqu'à maintenant, il a tout le temps eu raison. Donc ça, c'est vraiment un frère. Ça, c'est ton cousin? Non, c'est pas mon cousin. D'accord. Moi, mon cousin, lui, il a mis un peu en stand-by. Lui, c'était dans ses études. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui le plus diplômé, c'est lui tout. Et Mehdi Bra, c'est quelqu'un qui a toujours eu une bonne incidence dans ma carrière. Et donc on est toujours proches. Il y a un autre bombastique aussi qui est là, avec qui on s'appelle souvent. Donc je pense pas. Il y a un qui a quitté le groupe, DCK, il s'appelait. Mais non, on est toujours bien. Je pense pas. Après, je connais pas le cœur des... Je connais pas. Ok. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, vous allez regarder un petit extrait, bien évidemment, des salons Monique Production. Si vous avez un mariage, des salles, quelque chose à louer, vous pouvez bien évidemment contacter après ce bref passage et nous revenons pour la deuxième partie dans votre interview. A tout de suite. Pour tous vos événements, que cela soit pour les mariages, anniversaires, baptêmes, colloques, conférences et séminaires, les salles des fêtes Monique vous proposent un cadre idyllique où vous réunir. La salle Monique est là pour vous. Salle Pessamé Libino. Tous les là à Paris, la salle, il y a une salle à fête, il y a une salle à événement, merci à Alain Benza pour Akanis Bisso, la salle Monique. Nos salles sont climatisées et sécurisées. Nous proposons à nos clients des devis compétitifs sur mesure avec de nombreux services, traiteurs, DJ, maîtres de cérémonie, photographes et caméramans. Non, la salle de fête est là, mais la salle de fête Monique, il y a même d'ailleurs Katasko Masolo, avec vendu ça j'ai normal à Paris. On continue la salle de fête, on se retrouver vraiment dans la salle de fête à Poto. N'hésitez pas à appeler. Ceux qui vous aident de nous noter, appelez Alain Benza. Nous sommes ensemble. Alors c'est ce amis. C'est sûr de gagner déjà. Bien été. Tous on a 4 salles. Il y a 400 personnes Ezali, il y a 800 personnes Ezali, il y a 600 personnes Ezali, il y a 1000 personnes Ezali. Confort, il est là. Climatisé, appétissant, belle chaise, propriété, tout. Ah, t'es allé même aux orgueil. Alors n'hésitez plus et contactez-nous au 07 67 49 20 57 06 51 60 65 07 et au 01 71 34 84 88. Nos salles sont situées au 76 rue Moutier, 93 240 à Saint et aux 4 rue Armand Esder, 93 150 Le Blanc-Ménil. En bonne et épiforme. Je dis bien épiforme. Contactez salle de fête Monique avec Alain Benza. Salle de fête Monique qui troque. Et voilà mes chers téléspectateurs, de retour bien évidemment dans votre émission. Vous êtes bien évidemment dans les studios de Congo Number One. Si vous avez des émissions à réaliser, des projets à faire, on peut tout vous aider. Et même des fois aussi, quelques salles à louer, vous êtes là bien évidemment avec le président, avec Adi Pardo, pourquoi pas à toi, le célèbre journaliste Adi Londolé. Et à la réalisation, comme je vous l'avais bien précisé, Monique Production dit Alain Benza. Hiro le coq. Deuxième partie, c'est Hiro l'étoile filante.
Écoute, c'est comme ça que je l'ai intuitionné. En quelques mots, peux-tu me définir ce que représente pour toi la musique? La musique, pour moi, c'est ma vie aujourd'hui. C'est ma vie, c'est mon métier. Donc, c'est... Et la musique... déjà, t'es des bâtons de sous-sous, maman, ça à côté, non, rien. Moi, rien du tout. Je vis, je dors de ça. Et pour moi, c'est... Je pense que c'est l'une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Ouais. C'est vrai? Ouais, carrément, parce que j'ai découvert le Congo en 2014. Grâce à ça. Pour aller faire un concert. J'ai découvert l'Afrique en général pour ça. Je suis allé à La Réunion, je suis allé à Mayotte, j'ai fait le tour du monde pour la musique. J'ai appris à devenir un homme grâce à la musique aussi. Parce que la musique, c'est là où il y a plein de vie, c'est là où tu comprends certaines choses, là où tu vois certains comportements des gens. Des premiers coups bas, tu les totalement, ouais. Donc moi, pour moi, la musique, c'est l'une des choses les plus importantes de ma vie. Comment tu décris la tienne? Ta musique? Ma musique à moi, c'est de la musique afro-urbaine. C'est-à-dire que j'essaie de prendre la base de la musique congolaise, la rumba. Celle que tu écoutais dans ta boutique. Ouais, totalement, ouais. Et que j'essaie de mélanger ça avec ce que j'écoutais, le R&B, le hip-hop, j'essaie de mélanger, parce que je suis né, grandi ici. Bien sûr, oui. Donc j'essaie de mélanger ces deux rives-là. Alors, quand tu regardes aujourd'hui, quelles sont les qualités pour toi qu'un artiste musicien doit avoir? Tu as une carrière quand même depuis 2007, si tu me le dis. Donc aujourd'hui, 10 ans après, quand même, tu as eu à rencontrer des choses et tu pourrais nous en dire. Le courage. Le courage, il faut qu'il soit courageux. La liaque. Un peu heureux dans la musique, tu vois, si tu es peu heureux, il faut du courage. Voilà. Du courage, c'est ça qu'on doit retenir? Pour moi, c'est le courage et il faut être travailleur. Il ne faut pas regarder l'heure. Moi, je peux rentrer en studio à 13h, je vais ressortir le lendemain à 13h. Ça ne me dérange pas. Le courage et le travail. Il n'y a pas de... Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a des artistes qui... Peut-être qui chantent pas mieux que d'autres, qui sont peut-être pas... Mais avec le travail. Avec le travail, la niaque, et puis il faut l'esprit aussi, beaucoup d'esprit aussi, c'est important. Esprit, on a déjà mon année, on va commettre. Non, pas du tout. Dans les deux cas, ouais, je pense. Dans les deux cas, c'est important. Dans les deux cas, c'est important. La musique, si tu commences à te faire marcher sur les pieds, si tu commences... On ne va pas te considérer, je pense. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer durant cet album auquel on en est arrivé? Pas loin de la famille. Tu peux rester une semaine tous les jours, tu es au studio. Une semaine, 2 semaines, loin de ta famille. Des fois, pour moi qui ai des enfants, c'est compliqué des fois. Même de les voir, même de leur parler, parce qu'au studio, en général, il n'y a jamais de réseau. Quoi encore? Des fois, donc ça veut dire que tu as des papiers, parce qu'il y a les papiers, tout ça et tout, il y a des trucs à déclarer, il y a des trucs... Il y a beaucoup de choses, il faut faire attention à tout. Tu as du retard, tu fais quoi? Moi, j'ai plein de papiers en retard à cause de la musique. Parce que quand tu fais la musique ça se vit pour moi. Quand tu fais la musique, tu réveilles, tu te manges, tu dors musique. Moi, la musique, c'est pas un métier, c'est vraiment ma vie. C'est-à-dire que moi, je pense, je dors, je mange musique. Et je pense que ça fait partie des difficultés. Parce que demain, si tu dors, tu manges, tu vis musique. Si demain, tu arrives devant une salle vide, ça peut à l'intérieur de toi, ça touche. Bien sûr. Voilà, parce que tu vis. Exactement. Donc voilà, c'est ça. Et puis je pense aussi, non, il faut accepter la critique. Moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup les autres. C'est-à-dire, bon, après, j'écoute pas tout. Pas tout non plus, parce que... Mais voilà, quelqu'un qui vient, des fois, j'arrive à des endroits où quelqu'un vient me parler, me dit, ah, mon petit, ou voilà, ou quelqu'un de plus jeune que moi. Oui, toujours, je pense. Toujours, j'ai ce que les gens disent de toi, en tout cas. Toujours, j'ai la grosse tête. Non, je pense que non, j'essaie de respecter tout le monde, j'ai les mêmes amis, Après, c'est l'éducation. Aussi. Moi, j'ai ma mère, des fois, on est ensemble au salon, on me dit, ah, donc tu vas faire quoi cette année? Elle sait que je suis musicien. Ouais, mais tu vas faire cette année. Ah, tu vas trouver un travail, je vais retourner à l'école. Pourtant, elle sait que non, demain, si elle a besoin de quelque chose, son fils, il va bien pour elle. Elle me dit, non, t'as prévu quoi cette année là? L'école, tu vas aller. Donc voilà, je pense que ça m'aide à quand même faire la faire dehors, mais voilà, tu sais quand même. Je sais que non, en vrai, ma mère, il y a l'essentiel. Aveuglé. Voilà. Un succès. Je crois que c'est lui qui a propulsé aussi cet album. Il est sorti bien avant. Comment tu l'as géré? Comment tu as trouvé? D'où t'es venue l'idée de cette chanson au final? J'étais chez Marco, j'avais envie de faire quelque chose de différent, parce que là à ce moment-là je sors du groupe Bana C4. Ouais. Là je commence vraiment mon truc solo et je me suis toujours dit, si tu veux marquer plus les esprits, il faut faire autre chose.
c'est toujours la même voix, je pense que c'est toujours la même manière de chanter, mais impose un truc à toi, essaye de faire un truc. Je sais que Kofi, il a son rythme à lui. Il n'a pas changé il peut depuis faire 40 chansons, c'est comme ça, et ce sera fais un truc à toi qui te ressemble. Alors j'ai voulu prendre des notes de rumba congolaise et rajouter avec un rythme un peu entier, un peu zouk, mais voilà, un peu rapide, un truc qui peut se lancer finalement à dire, parce que le plus dur c'est ça des fois. Totalement, et avec des basses qui, je sais, en boîte, voilà, ça va. Et puis avec un refrain simple, et à partir de là, petit à petit la chanson, au début je me rappelle, j'ai fait écouter ça à mon producteur, il m'a dit c'est pas ça, c'est pas trop ça. Et moi quand je faisais écouter ça aux gens dehors, ils me disaient ça c'est un tube, ça c'est un tube, ça c'est un tube. Là sur ça travaille ça. Et du coup à ce moment-là, c'est pas mon producteur qui l'a produit, c'est moi. Et moi et mes amis, on est partis au Portugal, on a dit on va faire cette chanson. On va faire cette chanson, qu'on nous suive ou pas, on va aller sur cette chanson. Et voilà, je sors le son, c'est un succès. Et puis à partir de là, mon producteur il m'appelle, il me dit non, voilà. En tout cas, c'est ça absolument la meilleure étape. Pour toi, je commettrai. Pour toi, je commettrai l'irréparable. Depuis que j'ai croisé ton regard, tu es l'objet de mes désirs, Yara. Allez, laisse-moi goûter à tes charmes. Mon fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Voilà. Applaudissez s'il vous plaît. Excellent. Cette chanson peut-être t'a propulsé, il y a eu des titres qui ont suivi. D'ailleurs, tu as eu même un featuring avec Shindima, voilà. Ouais. Très belle chanson aussi. Ce sont tes textes? Oui, c'est moi, j'écris tout, moi. Ouais. J'écris tout, j'aime bien aussi. Vous avez moi pas c'est beau. Non, même pas, mais moi je suis très mélancolique, j'aime bien les choses passées, j'aime bien, en général. C'est-à-dire, moi j'aime bien. Non, même pas, j'aime bien la nature, j'aime bien les trucs, j'aime bien les belles choses, les tableaux, j'aime bien l'art. Et en général, je pense, nous les artistes, on arrive à dire dans nos chansons les trucs qu'on peut pas dire dans la vraie vie. Donc, moi c'est. Cette phrase-là, je le sais souvent, continue pour moi. Je le sais souvent, l'amour est la cause des maux. Ça veut dire qu'en gros, il y a quoi qui fait plus mal que l'amour en vrai? Les douleurs du cœur, ça fait mal. Ça fait beaucoup plus mal qu'une douleur physique pour moi, je pense. Je t'aimerais pour tes défauts. Ouais. Moi, c'est important. Parce que moi, je pense aimer, c'est accepter les défauts. C'est-à-dire que moi, des fois, moi, souvent, je me rappelle, je m'embrouillais souvent avec mon père sur ce défaut, des trucs que j'aimais pas chez lui. Et moi, c'est ma mère qui venait me calmer après, qui venait parler avec moi et qui me dit, voilà, tu sais, ton père, il est comme ça. Voilà, ça fait longtemps, moi, je le connais, je supporte comme ça. Je supporte. Je sais que moi, il n'y a aucune femme qui aimera mon père comme ma mère l'aime, en vrai. Parce que, voilà, elle supporte mon père comme il est, comme ça. Et vice-versa, ils se supportent tous les deux comme ça. Donc voilà, et moi j'ai répondu à ma mère, j'ai dit mais c'est normal, c'est ton mari. Voilà, donc t'as compris en fait. Et donc voilà, les défauts aussi, aimer c'est accepter les défauts de l'autre. Aimer c'est accepter les défauts de l'autre. Pourquoi de l'amour à la haine? De la haine à l'amour. De la haine à l'amour, vraiment, moi je suis habitué à l'amour. Pourquoi de la haine à l'amour? Parce que... On dit que cette frontière est généralement très fine. Très fine. On passe très vite. Ouais. Parce que moi la haine, j'utilise ça comme un motivateur, comme une source de motivation. Quand tu as une haine, quand tu as une rage, c'est plus dans ce sens-là, la rage. Et quand je regarde ma vie avec ma rage, j'ai réussi à faire ce que j'aime faire. Voilà pourquoi de la haine à l'amour. Avec ma rage, j'ai réussi à faire ce que j'aime faire. C'est-à-dire, je me suis toujours battu pour avoir ce que je voulais avoir. On m'a jamais dit, tiens, Hiro, tiens. Il y a des gens, ils arrivent, ah non, bon, tiens, toi, voilà, toi, tiens. Non, moi non, j'ai toujours cherché, je me suis toujours battu pour avoir ce que j'aime faire. Et après aussi, dans cet album-là, je parle beaucoup du pardon, de l'amitié, c'est-à-dire, il y a un titre qui s'appelle Sans rancune. Sans rancune, c'est-à-dire que c'est un ami qui t'a fait du mal, avec qui vous avez grandi ensemble, avec qui vous avez vécu des choses et... C'est réel ou tu l'as juste... Ou c'est réel, ou tu l'as vécu ou... Ben, je pense l'avoir vécu, et je pense que aussi... J'ai vu des proches à moi le vivre. Et donc voilà, j'ai cette facilité à raconter ça, mais donc voilà, je parle du pardon, de la haine à l'amour, que quand tu peux avoir une colère contre ton proche, quand tu peux avoir une haine, mais au final
Il n'y a pas mort d'homme. Demain, lui, s'il lui arrive un truc grave, tu seras le premier à venir. Donc voilà, c'est cette philosophie-là du pardon, cette philosophie-là de la motivation pour avoir ce qu'on aime. Beaucoup de vécu dans tes textes aussi quand même. Oui, il y a du vécu quand même. Parce que j'ai eu à lire. J'aimerais revenir sur une chanson qui m'a marqué. On va dire peut-être celle que j'ai le plus appréciée, À mort. Une phrase, j'aimerais que tu me l'expliques. Mais quand la femme est blessée, le diable s'assoit. Tu répètes, mais quand la femme est blessée, le diable prend le nord. Le diable prend note. Ah, prend note. Le diable prend note. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a quand une femme elle est blessée? Quand une femme elle est blessée, c'est fini. Hein. Et nous, les hommes, quand on est blessé, je trouve qu'on est plus... Oui, bon, ça vous vient passer les choses. Ouais, je pense. Une femme blessée, elle n'oublie pas. Rancunière. Elle est très rancunière. Et si elle veut vraiment te... Tu en as blessé? Moi, oui, je pense beaucoup. Oui, beaucoup. Mais j'essaie d'être quand même honnête. J'essaie d'être honnête, c'est-à-dire que, voilà, demain... J'attends quelque chose de toi, je ne vais pas te faire croire que je peux t'offrir X ou Y chose, j'essaie d'être honnête avec toi. Je pense qu'une femme, elle va plus respecter quelqu'un qui dit la vérité. Ouais, je ne veux pas me marier avec toi, je sens comme ça, que voilà, lui faire croire que non. Je vais t'amener ici, par là. Voilà, je pense c'est très important. Ça peut blesser aussi. Il y a des femmes qui n'aiment pas. Il y en a aussi qui acceptent au début. Oui, elles ont un problème, peut-être aux avances, copain, et au final qui s'attachent. C'est là où moi je lui dis, je t'avais dit. Je t'avais dit quoi. Voilà. À ce moment-là, c'est là où. Où ta phrase elle arrive, hein. Non, mais je t'avais dit quoi. Voilà. Ok. Bon, blessé, non, mais à faute, c'est voilà. Mugabe fit Koffi Olomide. Ouais. Ce monstre de la musique, parlez-nous un peu de cette collaboration. Non, mais ça c'est. Au final, pour toi, c'était comme quelque chose que tu voulais. Puisque en même temps, tu étais fan de lui quand tu étais plus jeune. À la base, je voulais chanter avec Papa Wemba parce que moi, mon père, il est fan. C'est un grand fan de. C'est un très grand fan de Papa Wemba. D'ailleurs, on a vu la chanson que j'ai eu à écouter, la chanson que tu as fait un hommage d'ailleurs à Papa Wemba. Mais je voulais avoir cette légende-là dans mon album parce que Koffi Olomide, pour moi, je suis fan de cet artiste-là. Dans l'écriture, dans la musique, j'ai grandi avec sa musique, T'arrives à faire abstraction à tous les ondits autour de Koffi Olomide, quand les gens peuvent critiquer sa manière d'être, quand les gens peuvent parler de son comportement, t'arrives à faire abstraction à tout ça? Tu voulais juste au fit. Dans la vie, il faut faire abstraction aux choses. Je pense que c'est important parce que... oui, tu voulais séparer l'humain de... D'accord. Parce qu'en vrai, si demain je me mets à écouter... Voilà, j'aurais pu dire, là aujourd'hui, c'est un média congolais, les Congolais, on n'est pas sérieux. Exactement. Pourtant, je sais que tu fais du bon travail, je sais que tu es entouré de gens qui font du bon travail, tout ça pour dire qu'il faut se faire sa propre idée des choses. Parce qu'il y a des gens qui font de bonnes choses, même si on a tous nos défauts, on a tous... Et comment ça s'est passé cette collaboration au final? On se parle, ça fait 2 ans ou 1 an, on se parle sur WhatsApp, à chaque fois on parle et tout, et à chaque fois on rigole, des fois on s'appelle, on rigole et tout, et pour moi c'était naturel, parce que il a toujours bien parlé de moi. Aujourd'hui, pour qu'un artiste congolais, moi, il parle de toi à la télé, voilà, c'est dur. Hein. Les Congolais, on a un problème dans la musique où on se soutient pas, on n'est pas, voilà. Et il a toujours fait sans rien me demander en échange. Il a toujours fait, et pourtant je ne lui parle pas comme un fanatique ou quoi que ce soit, mais j'apprécie son travail. Bien sûr. Il pourrait être mon père, mais voilà, c'est un monument. Aujourd'hui, c'est la dernière légende qui reste. Il a bien bossé. Enfin, vous avez aimé cette collaboration? Même carrément pour dire à quel point pour moi il est grand. Il m'a envoyé un premier truc et j'aimais pas. Et je l'ai appelé, j'ai dit mon vieux, est-ce que tu veux pas changer ça et tout? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Là je vais au studio. Okay. Donc moi on peut me dire tout ce qu'on veut sur lui. Au final, toi tu l'as pas vécu comme ça, bien sûr. Pour moi c'est quelqu'un de bien, il est partout, il est reparti au studio, il a refait encore, il m'a dit allô, ouais c'est bon, est-ce que c'est bon? Ouais, ok d'accord. Et donc vraiment, pour moi c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Et si en te regardant dans cette émission, tu pourrais lui dire un petit mot, ce serait quoi? En tout cas, voilà, mon vieux, en tout cas t'es la dernière légende qui nous reste. T'es la dernière légende qui nous l'a... Le seul pour moi qui peut aller en Guinée, qui remplit un stade, au Libéria. Il y avait Papa Wemba, aujourd'hui il y a Koffi Olomide. Et vraiment longue vie à toi, et j'espère que demain, même s'il arrive quelque chose, les gens ils garderont que le meilleur, parce que pour moi il a révolutionné la musique congolaise. Il y a eu l'avant Koffi, il y a eu l'après Koffi. Pour moi, voilà, tous les gens que j'entends, tous les interviews que j'ai pu voir, même à l'époque de King Kester, qui disaient
Kofi, il a beaucoup travaillé. Ben, moi, je me retrouve dans sa vie. Voilà. Moi, je suis pas un chanteur à la base, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, mais j'ai travaillé. Et je vois que Kofi Olomide, il a travaillé, il a imposé son style. Pour moi, c'est le plus grand qui nous reste. Ok, la question Soumi. Ouais. Que réponds-tu aux gens qui trouvent que ta voix est semblable à celle de Fally Ipupa? Je trouve pas, parce que moi, mon chanteur préféré, c'est Alain Pella. D'accord. Alors, si vous écoutez bien mes chansons et vous écoutez celle d'Alain Pella, moi je copie beaucoup Alain Pella là-bas. Tu copies mais ta voix, c'est-à-dire cette voix qui n'est pas aiguë. Tu as une voix qui est. J'ai écouté une chanson tout à l'heure quand j'étais dans la voiture, donc c'était une chanson à toi, avec Black, et je sentais. J'avais l'impression à un moment donné, ça tombait pareil. On te l'a jamais dit? Non, on m'a jamais dit ça, mais après c'est un honneur parce que Fally Ipupa c'est un grand aussi, il fait partie des grands aujourd'hui. Moi c'est un honneur, c'est quelqu'un, je respecte la carrière aussi, même le parcours aussi je respecte. Aussi. Donc non, il n'y a pas de souci. Échange culturel avec Sidiki Diabaté, que Black, Youssoupha. Parle-nous un peu de tout ça au final. Le but c'est quoi? C'est de juste bien s'entourer, faire un feat pour accroître son poids ou juste pour grandir dans la musique, musicalement? Je trouve que c'est bien les rencontres. Après même être ensemble au studio, des fois j'apprends de l'autre. Moi je veux apprendre. Sidiki aujourd'hui il joue de la kora, moi je joue aucun instrument. Il est venu, on a échangé, c'est un échange. C'est une hyper grande star dans son pays, et même ici c'est une hyper grande star. Moi j'apprends que Black aujourd'hui c'est mon frère, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Voilà, j'apprends, on échange, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un échange. Les gens plutôt s'intéressent ou voudraient savoir comment vous vivez cette ambiance quand vous tournez la danse du matin, la chanson préférée de Tatiana Kabongo, ou encore on est équipé. Enfin, comment ça se passe en fait? Parce que franchement on a l'impression que c'est un vrai délire dans le clip, une bande de potes. Dites-nous un peu ça se passe comment? C'est un délire, on fait que rigoler. On rigole, on danse. En fait, on s'amuse. On travaille, mais on s'amuse. Et c'est ça qui est bien. On a tous à peu près le même âge. Donc, non, on s'amuse. On prend du plaisir. Et voilà, je pense que les gens le ressentent. Moi, je fais de la musique. J'aime ça. J'aime ça. Même si demain, ça ne marche pas. T'as le la caca. Oui, j'aime bien. Oui, toujours. Toujours. Ok. Perception de l'album à Kinshasa. Un endroit où tu as eu à faire un concert. Non, c'était cette année, il y a quelques mois, au mois de septembre. Où tu as eu à faire un concert. Comment il a été perçu là-bas l'album? Tu as quand même des échos? Pas encore, parce que j'irai au mois de janvier faire la promotion bien comme il faut. Pas encore, mais après j'ai des retours des gens qui l'ont écouté, qui apprécient. Bon, Nini Binès. Il m'a dit à moi qu'il y a certaines personnes qui apprécient vraiment. Et déjà, comment tu avais vécu ce concert finalement? C'était quelque chose? J'ai aimé juste parce que j'étais avec Black, comme je dis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et pour la première fois, je suis allé au Congo avec mon père. Là, c'est moi qui l'ai amené à Kinshasa avec moi. Et voilà, c'était bien par rapport à ça. Après, le concert en soi-même, il y avait beaucoup de quoi en termes d'organisation. Et après, bon, quand c'était mal organisé, les premiers qu'on insulte, on va dire c'est toi, forcément. Donc, mais sinon, non. Moi, je suis toujours content d'aller dans mon pays. On a pu aller dans les orphelinats, on a pu aller, on a pu faire des belles choses. Donc, un featuring avec ton père dans l'album. Voilà. Ça te tenait à cœur? Oui, parce que, comme je disais, avant, quand je passais par la fenêtre pour aller faire la musique, ça marchait, mais pas trop. Il manquait, il manquait. Et aujourd'hui, non, moi, mon père, c'est mon Dieu sur terre, comme je dis à chaque fois. C'est sa bénédiction. Moi, ça veut dire mon album, il est déjà. Il est tout droit déjà, donc c'est bon. Pas besoin. Je suis là aujourd'hui sans tout ça. Pas besoin. Que voudrais-tu que les gens retiennent de cet album? Pour moi, c'est un très très bel album. Pour moi, c'est un bel album. Il est varié. Si t'es congolais, tu vois, tu peux te retrouver dedans. Si t'es né et grandi ici, tu peux te retrouver aussi dedans. Donc voilà, j'ai essayé d'honorer les gens que j'aime, Papa Wemba, Kofi Olomide, même si on l'a fait à distance. Je pense que ça aurait été mieux encore si on était ensemble. Si c'était ensemble, parce que du coup on sent quand même, ça se ressent un peu que c'est à distance, puisque c'est au début toi, et à la fin ça devient sous-coup. C'est bien que ça nous a ambiancé. Mais donc voilà, mais en tout cas non, c'est un album, moi j'ai fait avec le cœur. J'ai fait avec le cœur, et moi c'est ma personne, j'essaie de me livrer un peu plus. On dit souvent héros c'est quelqu'un, c'est que l'amour, que les femmes, que... Mais là, je parle... Victime de son succès. T'es à question. Non, pas du tout.
Pas du tout, mais là vraiment, je parle plus de moi, je me livre beaucoup plus. Et puis voilà. Y a-t-il un morceau qui te tient à cœur dans cet album où tu feras comme tout le monde en disant non, je les aime tous, pareil? C'est vrai, je les aime tous, mais il y a La vie est belle quand même, que j'aime beaucoup. Un petit extrait, t'écoutes. C'est loco, pamba. C'est loco, pamba. Amoroso, Nabala Gabibi, oh la vie est belle. Nalinga Emoropema, oh la vie est belle. Donc voilà. Il y avait Bakani si vraiment maintenant la Nzembo, le feu Pakawemba. Un prochain album avec Bala C4 en prévision? Pas encore. Pas encore parce que. Ça te manque des fois au fait ou pas? Moi, c'était l'habitude quand même de rester. Oui, ça me manque parce que des fois, même dans les tournées, je me retrouve, je suis tout seul dans la chambre. Après, on était 5, on dansait, on rigolait tous ensemble. C'est ça qui me manque aussi, le studio. Le studio aussi, avant, aller à 5 aussi, des fois, c'était drôle. Mais voilà, là, je suis en solo là et je vais continuer comme ça encore un petit moment, voilà, pour bien m'affirmer. Quand il faudra revenir ensemble, on le refera, il n'y a pas de souci. Les prochaines dates importantes pour toi et que nous devrons retenir? Il y a la Suisse, je pars en Suisse très bientôt. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Tchad, il y a une tournée en France, il y a un concert le 1er mars au Flow à Paris. Et puis voilà, il y a la tournée et puis surtout aller chercher l'album, aller écouter et tout et puis voilà. En termes de vente, ça va pour le moment? Oui, ça va. Je viendrai te voir encore. Pour me dire, disque d'or. Quand tu mets ton doigt, Hiro, tu mets ton doigt là-haut, tu vises quoi? Une icône, une légende, comme Pakawemba, Kofi. Ok. Et tu veux réaliser quoi si tu mets là-haut? Tu me dirais Olympia, Bercy, Zénith? Moi, c'est l'Olympia. Olympia d'abord? Ouais, l'Olympia, c'est. En prévision? C'est la salle la plus mythique. Pour moi, c'est né, grandi en France. Pour moi, l'Olympia, c'est une importance incroyable. C'est l'Olympia, c'est mon rêve. L'Olympia. D'accord. Tu sais que c'est réalisable? Tu Bien penses sûr, que c'est réalisable? Tout est réalisable, celui qui croit. Moi, je crois fort. Tu verras, je vais le faire un jour. Mais je te dirai, je t'inviterai, tu verras. Ce sera avec plaisir. Je vais le faire. Ouais. Mes chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour notre dernière partie. Vous allez regarder un extrait de dédicace justement lors de la sortie de l'album de Hiro. Et on se retrouve pour la dernière partie. A tout de suite. Et voilà mes chers téléspectateurs, dans votre partie préférée, la partie entre nous. Hiro, j'espère que ça va, je suis à l'aise. Super bien. Oh, le bandé, il a répondre à la France. Non, le vraiment manqué, mais en fait, et à côté, il y a trop. Ah, d'accord. J'ai honte, mais non, je peux parler, il n'y a pas de souci. Ok, pas de souci. Alors, dans cette partie entre nous, Hiro, les gens aimeraient plus savoir qui tu es réellement. Tout le monde, ça nous était épisode sur l'album, on voit où ça va et on souhaite de bonnes chances, bien évidemment. Hiro Le Coq, que fait-il de son temps libre quand il n'est pas en studio, quand il n'est pas en tournée, quand il n'est pas en concert? Que fait-il? Je joue à FIFA. À défaut de ne pas pouvoir aller au stade, de ne pas pouvoir aller jouer sur le terrain. Des fois, je vais au parc, je vais voir le PSG, je fais du PSG. Fan du PSG, un vrai Parisien. Non, toujours. Allez, international, Real ou Barça? Comment est constitué? En fait, je sais plus parce que j'étais pour le Barça, mais je suis allé au Camp Nou pour le match Barcelone et PSG là où nous ont battu 6-1. Exactement. Depuis ce jour-là, j'arrive plus. Moi personnellement j'aimais le Barça, mais c'était pour Samuel Eto'o depuis pas de moi dans la grande équipe. Vraiment là, je le supporte plus. Donc c'est FIFA hein? Ouais, FIFA ou sinon je passe du temps avec mes enfants. D'accord. Ou je vais voir ma famille. Un papa comment? Un papa cool, un papa cool, un papa jeune déjà. Ouais, j'imagine que jeune des fois, donc des fois on sait pas vraiment comment
Comment prendre les choses, comment, parce que ouais, jeune, mais non, j'essaie d'être cool. J'essaie d'être cool, ouais. Mais t'as raté. Non, non. Il peut pas bêta. Si. T'as vu ça va bêta. Si, mais pas trop, hein, je trouve. Et des fois, j'entends des histoires. Ouais, franchement. Je dis, moi, mes parents étaient gentils quand même. D'accord. Ouais. Ton plat préféré? Ce que t'aimes vraiment manger, ça dépend, tu te retrouves vraiment pour toi un bon plat, c'est quoi? Ouais, du l'os namadesu, j'aime bien. Avec du Thompson, j'aime bien. Ouais. T'es typé, hein? Ouais, j'aime bien. Ouais. Moi, je serais t'aimer dire, je sais pas, pâte à la carbonara. Non, mais ça, c'est spécial quand ma mère a fait ça. D'accord, ouais. Les pâtes à carbonara, moi, je peux faire. Tu as la soupe à Nicolas m'a dit. Non, j'aime bien. Oh, bah, jamais. Si tu vas faire autocritique. Ouais. 2 défauts avec lesquels tu te connais que tu aimerais changer. Ouais, têtu et nerveux. Ouais. La sacane aussi au salami. Pour ces accords nerveux, mais tu as mais ça est non, moi je peux pas. Moi, moi demain, si on me cherche dehors, me bâtard direct, il n'y a pas de souci. C'est pas. Une dernière fois, vous venez c'était suite à quoi? La dernière fois, je pense que c'était au Cameroun. On a fait un concert, on n'a pas été payé avec Bana C4. Et on devait quitter l'hôtel et on nous dit que les chambres n'ont pas été payées aussi. Oh Seigneur. Et il y a un manager qui range les passeports ou qui met sa valise dans la voiture pour aller vers l'aéroport pour partir. Et les gardes, les vigiles de l'hôtel la prennent et genre la poussent et la bloquent à l'intérieur de l'hôtel. On les a tapés. Oh Seigneur. Ouais, donc on les a tapés ce jour-là. Et puis... Ça aussi, ça fait partie des aléas du métier, en fait. Ouais, totalement. Mais c'est pour ça que je dis en 10 ans, on s'est battu plein de fois par rapport à la musique, par rapport à... Donc, pas parce qu'on est violent ou pas parce que... Non, mais parce qu'on arrive à vous mettre dans des situations assez complexes. Donc ça, c'est la dernière fois où je me suis battu. De qualité. Ou peut-être battu baïb, ça quoi. Non, je pense que j'essaie d'être généreux. Moi, demain, tous les gens, quand ils m'appellent et je peux faire quelque chose, j'hésite pas. Et... Quand tu parles de générosité, je t'ai vu dernièrement dans une dernière vidéo de J-Max. Ouais. C'est juste parce que tu le fais en amitié ou bien... Non, ça je pense que ça rentre dans ce cadre-là, ok. En vrai, je suis pas comédien, il m'a demandé de faire un truc... il m'a dit viens vite fait. Si j'avais su c'était ça, peut-être avant. J'avais hésité, j'allais dire ah non, vas-y. Mais non, je pense ouais, c'est comme ça. Demain tu m'appelles, tu me dis oui, voilà. Et viens... Un truc que tu adores. Manger. Que tu détestes. Parler des autres. Ouais, je supporte pas. J'aime pas les gens, ils sont là, ils commencent à parler des autres. Ah, moi j'aime pas, je supporte pas ça. Ouais, Une manie. Genre une phrase, un mot qui te revient tout le temps. C'est bon déjà. Tu m'as déjà dit comment tu étais. Ouais. Si on avait une baguette magique, là je te donne aujourd'hui une baguette magique, le pouvoir. Hiro, ça là quelque chose, quel serait ton vœu? C'est-à-dire un truc que tu pourrais modifier dans le passé, ou un truc que tu veux avoir, ou tu ferais quoi avec cette baguette magique? Un seul vœu. Là tout de suite maintenant. Regarde ton abysso, nous embêter. Non, faire revenir les gens qui sont plus là. Ouais. T'as perdu des êtres chers cette année? Oui, bien sûr. Oui, c'est faire revenir ces gens-là, ce serait bien. Ouais. Alors, avec la notoriété que tu as, façon beau gosse, typé, tu sais, très simple, les filles craquent, comment on doit danser dans tes clips, comment ça se gère ce côté-là? Le succès avec les femmes? Moi, je pense que entre... Tu sais bien que quand ils te regardent, ils disent « il est beau !» Il y en a qui doivent venir et ils disent ça. Moi, je pense qu'entre aujourd'hui et avant que je fasse de la musique, j'ai toujours été comme ça en fait. Mais pour ça n'a rien changé. Si quand même, oui, parce que là aujourd'hui c'est plus facile. Oui. Mais je trouve que non, ça a toujours été comme ça. D'accord. J'ai toujours été bien avec les femmes, ça a toujours été comme ça. La question que tout le monde se pose, évidemment, je vais te la poser puisque c'est la dernière question entre nous. Et tu as un cœur pris ou un cœur à prendre? Je sais pas. Je sais pas. On va dire un cœur pris. Ouais, un cœur pris. Mais le cœur. On dit que le mouton, on veut dire un cœur pris. On a l'air à taille tabac. On va dire un cœur pris. À ma case. Ouais. Un cœur pris. Ouais.
Hiro Lecoq, je te remercie d'avoir participé dans cette émission. Okay, merci à toi. D'avoir été mon invité. C'était vraiment un plaisir pour moi. Vraiment. Félicitations pour ton album que j'ai écouté, que je réécoute maintenant que je l'ai grâce à Tatiana. C'est un album que j'écoute souvent. Amour et Oyo Imbrana prochaine fois. Oui, non, mais c'est vraiment parce que quand tu écris tout seul de 21 titres, même là j'étais à l'interview pour chanter, il m'a fallu avoir mon texte, donc c'est compliqué, mais on prendra l'occasion de... Est-ce que peut-être tu aurais un mot au monde Batuto Baotalo Nakacha Site Nabiso, CNN News. Batuto Baotalo à travers chaîne Nabiso comme web télévision Nakacha Kishasa dans les deux Congos. Est-ce que peut-être tu auras un dernier mot? Ouais, si, mais en tout cas, merci pour la force à tous ceux qui me soutiennent, c'est très important. Et puis voilà, allez vous procurer l'album. C'est important de croire en ses rêves. Les rêves, c'est... Nakin, c'est qu'il faut pas jouer un mot. Nakin et il y a un agent Vétan. Quand tu pars avec, d'accord. Donc, comment ils peuvent t'écouter sur YouTube? Voilà, sur Deezer. Deezer aussi sur iTunes. Donc voilà, l'album arrive très bientôt. Et puis voilà, il faut croire en ses rêves. Quel que soit, je sais que. On va sans doute dire qu'en France, la réalité est plus. On a l'impression que les choses sont plus faciles. Plus facile et tout, mais voilà, il faut se battre pour arriver là où on veut. Toujours. toujours. Non, bah. Des remerciements peut-être? Oui, on remercie. Si. À mon grand, check fou, l'homme fort. À mon pote Dibraz, au groupe Bana C4, à Tori, Bombastic, mon manager Christelle Mangaya, et puis tous ceux qui me soutiennent. D'accord. Voilà. Mes chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. Vous étiez bien évidemment sur cnnnews.com, votre site. Restez fidèles, toujours number one. Vous étiez bien évidemment dans votre chaîne de télévision Congo Web TV. Merci de votre fidélité. Chaque samedi à 22h, la rediffusion le mercredi à 9h pour votre plaisir. En cette fin d'année, je vous souhaite encore mes meilleurs voeux. J'aimerais remercier particulièrement le célèbre journaliste Adi Londolé, beau comme un dieu, parce qu'en plus de son accompagnement, il y a toujours les conseils qui y sont bien évidemment. À mon président Abbé Bali Pordo, meilleur vœu à toi aussi. Dans l'album, on a trouvé un Tisuka, Kaka. Pourquoi pas à toi, le nouveau marié, marié depuis Kalamesco, marié vraiment bâti l'alliance Yakimité, Alain Benzamonique Production. Meilleur vœu à toi aussi. Pourquoi pas à toi, Batuto Balana Bisso, comme toujours, Roland Kabongo. Pourquoi pas à toi aussi, gros bisous. Tati Kincha présente, merci à toi et à mon président, bien évidemment, Gabriel Chabani Record. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec Hiro Lecoq, restera entre nous. Entre nous.